J'ai trouvé ce commentaire très intéressant. C'est une belle initiative, mais en regardant l'environnement, on se demande si la Caraïbe est présente. Et je trouve que c'est une vraie question parce qu'elle nous oblige à réfléchir à ce que nous considérons comme étant caribéens. Est-ce que pour qu'une œuvre soit reconnue comme caribéenne, il faut forcément y voir des plages, des cocotiers, du madras ou du carnaval? Ou est-ce que la Caraïbe peut aussi être présente dans les personnages, les pratiques culturelles, la nourriture, la musique et surtout dans notre manière de raconter nos propres histoires? Pour commencer, la planète Taku, l'éveil du guerrier, est un jeu co-créé par moi Tianzi et le Petit Crayon. C'est le premier jeu de combat en 2D de la Caraïbe basé sur l'univers de la planète Taku que j'ai créé. Voilà, premier type shonen neketsu. Et la manière dont j'ai choisi de mettre la Caraïbe en avant dans le manga est la même que dans le jeu vidéo. Dans les techniques de combat, on retrouve notamment le mayolais, un art martial de Guadeloupe, le damier, pratiqué en Martinique, mais également le jokan que j'ai découvert lorsque je vivais en Guyane. Le jokan occupe une place particulière dans mon parcours. C'est le premier art martial de nos territoires que j'ai réellement découvert, appris et pratiqué. C'est aussi grâce au jokan que j'ai commencé à m'intéresser davantage aux différentes pratiques de combat de notre espace culturel. L'intégrer dans la planète Taku était également ma manière de remercier Yannick Théolade, son créateur, pour ce qu'il m'avait transmis. C'est également pour ça que mes personnages principaux dans l'histoire de la planète Taku pratiquent le jokan. Par l'intermédiaire du jokan, j'ai ensuite découvert le mayolais de Guadeloupe, le damier de Martinique, mais également le mohenji de La Réunion. La Réunion ne se trouve évidemment pas dans la Caraïbe, mais le mohenji appartient lui aussi à l'histoire des pratiques de combat développées dans les territoires français, marqués par la colonisation. Et toute cette démarche vient directement de mon amour du manga. Quand j'étais plus jeune, les mangas m'ont donné envie de découvrir le Japon, son histoire, sa culture et sa nourriture. En voyant Goku manger autant dans Dragon Ball ou Naruto aller manger des ramen, j'ai eu envie de découvrir ces plats et de comprendre la culture qui se trouvait derrière. Je me suis donc posé une question très simple. Pourquoi nos personnages ne pourraient-ils pas provoquer la même curiosité pour la Caraïbe? C'est pour cela que dans la planète Taku, les personnages mangent des dombrés, des bokites, des agoulous, des crabes farcis, de la langouste, des vives avec du